Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette séquence consacrée au développement de l'alternance dans la branche des caisses d'épargne. Au menu, un focus détaillé sur les enjeux, les défis, les opportunités pour les futurs alternants et pour les entreprises de la branche, avec les regards croisés des partenaires sociaux. En tant que représentant des salariés, François-Xavier Jolicard, bonjour. Bonjour. Et pour représenter les employeurs, Serge Deric, bonjour. Bonjour. François-Xavier Jolicard, quand on parle des métiers de la banque, on pense tout de suite à conseiller bancaire. En réalité, la branche des caisses d'épargne recouvre des activités et des métiers très différents. Quels sont-ils ? Quand une personne rentre dans une agence bancaire, elle voit un conseiller de clientèle, elle voit un gestionnaire de ses comptes. L'arrière du décor est beaucoup plus large. On y trouve des responsables des services risques, des services juridiques, des services de la conformité, tout ce qui est aussi ressources humaines, la communication, de l'informatique de réseau et tant d'autres métiers. Donc on a un potentiel et un panel de métiers en arrière boutiques qui sont énormes. La branche des caisses d'épargne compte combien de salariés, combien d'agences ? La branche caisse d'épargne, c'est environ 35 000 salariés et un peu plus de 80 000 agences réparties sur tout le territoire de la métropole et dans les dom-toms. Serge Deric, quelle est l'ampleur des besoins en recrutement dans votre branche ? Quels sont les métiers les plus en tension ? Alors il reste significatif ces besoins depuis maintenant 5, 6, 7 ans où on a des recrutements de l'ordre de 2000 à 2800 collaborateurs comme en 2019 et des recrutements qui sont sur tout le panel bien sûr du retail, de la banque de détail, propre aux caisses d'épargne, c'est-à-dire le service à la clientèle de proximité, que ce soit les particuliers bien sûr, les professionnels, tous les métiers de l'économie régionale auxquels les caisses d'épargne concourent. Mais on trouve aussi bien sûr tous ces métiers qui sont les métiers du risque, de la conformité, de la conduite de projet et du digital parce que nous sommes peu connus sous l'angle de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux métiers, et pour autant c'est notre quotidien. Les caisses d'épargne intègrent déjà un certain nombre d'alternants de manière assez hétérogène entre les caisses d'épargne régionales. Vous avez un enjeu important, c'est de parvenir à embaucher beaucoup plus d'alternants en CDI à l'issue de leur parcours. Ben oui, parce que recruter 2800 collaborateurs chaque année, il y a une question de sourcing d'une part et d'attractivité des métiers de la banque dont on sait que ce ne sont pas les métiers les plus attractifs quand on ne les connaît pas. Et donc vraiment il y a cet enjeu de capter le plus possible ces compétences-là et de les fidéliser puisqu'on les forme et de les conserver par la suite parce qu'on sait que ça augmente à la fois le niveau de fidélité et d'engagement l'alternance. Et vous misez, Serge Deric, sur un nouveau levier, un nouvel outil. Il s'agit d'un centre de formation d'apprentis spécifique à votre groupe. Oui, on a décidé de se doter des moyens à la hauteur de nos ambitions, en se dotant en effet d'un CFA propre aux caisses d'épargne pour les accompagner dans leur recrutement au plus près du terrain, donc en région. Alors un volume important, 1200 recrutements aujourd'hui, 1500 on l'espère très rapidement, et ceux en région, c'est-à-dire que chaque entreprise pourra, sur des promotions de 10-15 personnes réparties sur toute la France, alors certaines entreprises pourront en recruter 100, d'autres pourront aller sur des montants beaucoup plus importants. Et on a décidé de poursuivre et d'accentuer notre partenariat avec l'US Bank qui est présent dans toutes nos régions pour justement permettre d'offrir cette proximité tout au long de l'année, parce qu'on a aussi l'enjeu de déséquencer l'apprentissage sur des séquences qui ne soient pas uniquement calées sur les calendriers scolaires. Quels peuvent être les atouts d'un centre de formation d'apprentis propre à une entreprise ? François-Xavier Jolicard, qu'est-ce que vous en attendez ? J'en attends surtout la mise en adéquation entre les recherches que peuvent avoir les jeunes et les besoins de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a deux niveaux qui sont importants, c'est la régionalisation, la proximité donc, et le deuxième niveau, c'est la capacité à intégrer directement et de manière opérationnelle les métiers. Et c'est tout l'avantage que peut nous apporter l'apprentissage, et encore plus à travers le CFA. Le fait d'avoir un CFA d'entreprise, je dirais plutôt de groupe, c'est qu'on peut en plus apporter de la valeur de nos entreprises, qui sont quand même spécifiques historiquement. La caisse d'épargne est très ancienne, elle a des valeurs humanistes qui sont toujours prégnantes. Avec, compte tenu du nombre d'agences de caisse d'épargne sur tout le territoire, la possibilité pour un alternant finalement d'intégrer une caisse d'épargne près de chez lui. Totalement. C'est effectivement l'intérêt qu'il y a à avoir des jeunes, quel que soit le territoire, qu'il soit rural, urbain, de pouvoir participer à la grande aventure du groupe et donc aussi, par la suite, pouvoir utiliser tout ce territoire pour avoir un parcours professionnel qui soit encore plus riche. Vous travaillez sur ces enjeux d'attractivité des métiers. Quelles sont les actions que les partenaires sociaux de votre branche mènent d'ores et déjà pour mieux mettre en avant les métiers des caisses d'épargne ? Alors, ces opérations de communication, d'information et de vulgarisation des métiers sont portées aujourd'hui par une initiative, Innove ta banque, visant à faire connaître à la fois
notre côté multimarque et puis multi-territoire au travers d'une pluralité de métiers. Ça peut être donc d'amener les candidats à se challenger pour travailler sur des études de cas, alors sur un métier dans le green, sur un métier dans le new business, pour vivre des expériences qui sont enrichissantes et qui permettent de grandir dans l'entreprise. Et un autre axe pour promouvoir davantage les métiers de la banque, c'est un site unique de mise en visibilité des métiers de toutes les branches du secteur bancaire. C'est un projet qui a commencé de voir le jour il y a quelques mois maintenant, qui donc avance au niveau des métiers de la banque, permettre aux entreprises bancaires de pouvoir afficher et montrer la diversité de leurs métiers. L'objectif étant de montrer que les métiers de la banque peuvent être très très attractifs. Serge Deric, quelles sont les actions en 2021 qui vous semblent prioritaires pour pouvoir davantage recruter en alternance? Quelles sont vos attentes par rapport à l'opérateur de compétences Atlas? Alors, on a 2 projets en cours qui illustrent bien les enjeux de 2021. Un sur la digitalisation de l'offre de formation, ce qui est important par les temps qui courent, et un autre projet qui est tout aussi intéressant et qui s'inscrit dans la modernisation des formats pédagogiques, et un peu à la Netflix, qui donne la possibilité aux collaborateurs de 1 minute par jour de se former à sa vitesse et à son rythme, avec un peu d'intelligence artificielle derrière. Voilà, c'est 2 projets qui illustrent bien les enjeux de digitalisation et de modernisation à venir. François-Xavier Jolicoeur, en complément de ce que vient de dire Serge Deric, quels vous semblent être les axes prioritaires pour 2021 pour aller plus loin sur l'alternance? L'alternance est devenue, je dirais, de par la loi, une priorité de la formation professionnelle, et il faut impérativement que l'OPCO Atlas soit notre solution pour mettre en œuvre l'alternance dans nos établissements. Merci à tous les deux pour vos regards croisés et pour toutes ces informations sur les enjeux alternance de la branche des caisses d'épargne. À bientôt.